Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo avec un petit sujet qui, à mon avis, ne va pas plaire à tout le monde. Et pour éviter tout débordement dans les commentaires, je pense que je vais mettre les points sur les i avant de commencer. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des mecs. Ouais, des menteurs. Et là je vois tous les mecs déjà arriver, ils me disent oui mais attends, il n'y a pas que les mecs qui mentent, les filles aussi. Oui, bah aujourd'hui on va parler de vous, on va parler que de votre cas. Et s'il y a des meufs qui mentent, et bah trouvez un mec pour en parler. Enfin bref, ça c'est dit, passons. Voilà, j'avais envie de reparler des mecs parce que c'est un sujet qui me passionne. Mais aujourd'hui j'avais surtout envie de parler d'un type de mec qui malheureusement, bah, il y en a beaucoup trop, hein, voilà. Ce sont les menteurs. Oui oui, hein, parce que vous êtes là, sous vos petits airs, tout mignons, tout gentils, vous nous dites ce qu'on a envie d'entendre, mais c'est totalement de la flûte. Et ça m'énerve au plus profond de moi. Je sais pas si vous êtes comme moi les filles, mais j'ai cette sensation d'avoir un sixième sens, tu sais, cette fameuse intuition féminine qui me parle en fait, comme si j'avais, je sais pas, un petit bonhomme au niveau de mon oreille, tu vois, posé sur mon épaule là, et qui me dit, là Cindy, il te ment, là il te prend pour une grosse conne. Voilà, donc si tu le crois, tu es la dernière des connes. Génial. Et bien souvent, j'avais raison, hein, voilà, bien souvent, cette intuition était la bonne. Toujours écouter son intuition. Voilà. Conseil de vous à moi. Pourquoi les mecs mentent? Eh bien c'est une très bonne question. Alors pourquoi les mecs mentent? Moi je dirais que parce qu'ils n'ont pas les couilles d'être honnêtes, voilà, déjà de base. Et aussi parce que c'est des connards. Parce que si tu mens c'est que tu as quelque chose à te reprocher et que donc par conséquent tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et si tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas, tu n'es pas un mec bien. Désolée. Personnellement j'ai appris en grandissant et au fur et à mesure de mes relations, parce que bon, on est d'accord, je peux vous dire que j'ai jamais menti, que ça m'est jamais arrivé, loin de là, mais que j'ai appris en grandissant et voilà, en prenant de la maturité et tout, bah que ça servait à rien de mentir, parce que tout finit par se savoir, et que c'est deux fois pire après évidemment, voilà hein. Donc du coup je suis ce genre de personne qui va tout dire, c'est-à-dire que même les trucs qu'il faudrait pas forcément dire parce que tu sais que ça peut créer une embrouille avec ton mec, bah je vais le dire. Voilà, parce que je pars du principe que si j'ai rien à me reprocher, bah autant que je te le dise, tu vas pas être content un petit moment, tu vas peut-être taper une petite crise, mais à la limite ça va te passer, tu vois. Alors que si je te mens, que tu l'apprends, que tu apprends donc que je t'ai menti, qu'en plus j'ai fait quelque chose qui t'a énervé, là on n'est pas bien, là on n'est pas du tout bien. Donc je sais pas, j'ai pris cette technique là, on va dire, de me dire ok Cindy, c'est quoi, t'as rien à te reprocher, c'est peut-être un truc relou pour ton mec, bah vas-y c'est quoi, dis-le et advienne que pourra, tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi ce qui est devenu la base, c'est l'honnêteté en fait, tout simplement. Mais pour en revenir aux mecs, je pense que si ils mentent déjà de base, donc c'est qu'ils ont des choses à se reprocher, on n'arrive plus à parler, c'est qu'ils ont des choses à se reprocher, mais qu'en plus de ça, bah ils ont pas les couilles d'être honnêtes, voilà. Et ça, c'est pas donné à tout le monde hein, comment dire, bah de porter ses couilles, ouais. En fait, je pense qu'ils ont peur. Ils ont peur aussi, il y a une part de peur, hein, au-delà du fait que c'est un truc pas bien, il y a une part de peur, où ils se disent, putain si je lui dis ça, c'est fini, c'est la merde, elle va me tuer, elle va me quitter, c'est terminé pour moi. Et du coup ils préfèrent ne rien dire, ce qui est complètement stupide messieurs, je vous le dis tout de suite, parce qu'une femme, elle découvre tout, hein, voilà, donc vous pouvez lui cacher ce que vous voulez, ça peut marcher un petit temps, mais au bout d'un moment ça peut marcher. Et le jour où ça marchera plus, j'aimerais pas être à votre place. Moi ce que j'arrête pas de dire à mon mec c'est, je préfère que tu me dises les choses, je préfère savoir les choses, même si bah, peut-être c'est des choses qui vont m'énerver, mais au moins je préfère le savoir, me dire que t'as été honnête avec moi, et que si par conséquent tu as osé me le dire, c'est qu'au final bah c'est peut-être pas grand chose et c'est peut-être moi qui surréagis, tu vois ce que je veux dire. Et aussi parce que je préfère vivre dans une relation où il n'y a pas de mensonge plutôt que dans une relation où je suis totalement dans le déni, où je suis là en mode ah mon mec est un homme parfait alors qu'en fait tous les week-ends il est chez son ex. Ça c'est le genre de petits mensonges qu'on préférait éviter, tu vois. Je vais pas vous mentir que dernièrement cette question de l'honnêteté et de la vérité je l'ai pris un peu dans la gueule, hein, tu vois, on va pas se mentir. Et j'y ai pas mal réfléchi et je me suis dit, il y a quand même un truc, les mecs, il y a quand même un truc, faut leur parler, faut leur dire que c'est pas bien de mentir, ça sert à rien, que à la limite si tu veux faire des choses pas bien à ta copine, largue-la, c'est qu'elle est pas faite pour toi et que t'as pas envie d'être avec elle. Parce que si tu lui mens que par exemple, comme je disais, tous les week-ends t'es chez ton ex alors que tu lui dis que t'es avec tes potes en train de jouer à FIFA, c'est que potentiellement t'as rien à faire avec elle, donc largue-la, voilà en fait, ça ne sert à rien de lui mentir, surtout que c'est vraiment la pointe pour une grosse conne. Et c'est vrai que nous les filles, on est un peu naïves. Quand on est amoureuse, on est un peu naïve, on va pas se mentir, hein, on est toutes passées par là, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, notre niveau de naïveté, il arrive à un stade où on se dit attends, pas rester bobonne toute ma vie, tu vois, il y a un moment faut arrêter de me prendre pour une conne. Et à ce moment là en fait quand on se rend compte qu'on a encaissé beaucoup de mensonges,
bon, on se transforme un petit peu, tu vois. Donc on peut devenir soit très très jaloux, soit très très chiante, on peut carrément vous larguer, hein, vous dire ah, ça y est Coco, là t'as atteint ta limite, allez ciao bye bye, on peut devenir parano, voilà, et après ça se retourne contre nous, tu sais, c'est genre je t'ai menti, à cause de moi tu deviens parano, mais ça va pas le faire, t'es parano, du coup toi et moi c'est plus possible, tu vois ce que je veux dire. Là on arrive dans des choses assez complexes. Je vais être très très honnête, oui on m'a déjà menti, évidemment, voilà, parce que les mecs sont tous les mêmes. Lol, oui j'y ai déjà cru. Oui quand je l'ai su j'ai pardonné. Oui on m'a prise pour coconne. Voilà c'est génial. Et je me suis dit je peux pas être la seule dans ce délire. C'est pas possible. Par conséquent je vous ai posé quelques petites questions sur Instagram histoire de savoir si on pouvait ouvrir un club des grosses connes à qui on a déjà menti. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup je vais prendre mon petit téléphone hein, parce que j'ai pris des petits screens des sondages que j'ai faits. Et c'est des sondages qui se sont révélés très très intéressants. Alors la première question que je vous ai posée donc aux filles c'est est-ce que votre mec vous a déjà menti? Et les deux réponses possibles c'était oui enfoiré, parce que tu es un enfoiré si tu me mens, voilà. Et non il m'aime. Là on est dans un stade de naïveté assez élevé. 64% ont répondu oui enfoiré, donc plus de la majorité des filles se sont déjà retrouvées face à un mec qui leur a menti. Ça c'est pas mal. Et 36% sont dans la naïveté. Oui, je pars du principe que tous les mecs mentent. Non, ça on va peut-être pas exagérer non plus. Et ensuite, la deuxième question c'était vous avez pardonné? Il y avait deux réponses. Oui, mais on n'est pas des pigeonnes. Et non, mais ça va pas. 73% des filles ont répondu oui, mais attention, on n'est pas des pigeonnes, hein. Nous on pardonne, mais on n'est pas des pigeonnes, ok? Et 27% ont répondu non, mais ça va pas. Donc 27% ont porté leur couille, leur ont dit ok mon gars, t'as voulu jouer, t'as voulu me mentir, allez ciao, le porter là-bas. Et 73%, dont je vais partir, on va pas se mentir, hein, moi aussi j'ai pardonné des mensonges, et bah on a pardonné. Et dites-moi dans les commentaires, mais je suis sûre que ça s'est reproduit, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Pas mal. Du coup je me dis que je suis quand même dans la majorité et ça me rassure. 73% de personnes qui ont pardonné. Normalement on pardonne pas un mensonge. Après ça dépend des mensonges, on en parlera après dans la suite de la vidéo. Mais normalement on pardonne pas. Hein, tu fous ma gueule, bah, tu dégages. Malheureusement l'amour c'est un peu plus compliqué que ça. Ensuite je vous ai dit j'ai pardonné mais j'ai pas oublié, je lui remets dans la gueule assez souvent. Il y avait deux réponses, bah oui il le mérite, et ensuite non c'est oublié. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on se rend compte que notre mec nous a menti, qu'il avoue, hein, parce que déjà c'est difficile de faire avouer un mec la vérité, alors en plus lui faire avouer qu'il a menti... on aurait dit un poney. Oui, c'est très relou. Donc du coup, 66% ont répondu bah oui, il le mérite. Donc 66% des meufs, t'es en train de faire la vaisselle, tu casses une assiette. Elle va venir, elle va t'embrouiller et elle va te ressortir. Et mon gars, je te rappelle que la dernière fois tu m'as menti aussi. Donc ça n'a aucun rapport, hein. La vaisselle et le mensonge n'ont aucun rapport. Mais à n'importe quelle petite embrouille, elle va te le refoutre dans la gueule. Parce que nous on est comme ça les filles. Nous on n'oublie pas. On n'oublie pas et on va se faire un malin plaisir à te le remettre dans la gueule tout le temps. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne pense pas. Après coup, même si je l'ai fait pendant des années, la bonne solution serait de dire non c'est oublié, comme les 34% d'ailleurs mesdames, je vous félicite si vous arrivez à faire ça tout le temps. Chapeau. Mais effectivement voilà, on part du principe que à partir du moment où tu as décidé de pardonner, eh bien tu n'en reparles plus. Je sais c'est compliqué parce que c'est tellement tentant de lui remettre dans la gueule pour lui dire regarde le mal que tu m'as fait, en plus tu m'as menti, nanani, t'es un connard. Et pourquoi tu restes avec sinon? Tu vois ce que je veux dire? Donc soit pars du principe que vraiment tu pardonnes, tu oublies, ce mec est l'homme de ta vie, nanani, c'était une erreur de parcours, c'était un petit mensonge, j'ai rien du tout. Ok, lui remets pas dans la gueule. Tu vois, ça sert à rien. Si en revanche, tu n'es pas du tout capable, c'est-à-dire qu'à aucun moment, je te dis pas 4 jours après le mensonge, hein, je te parle de genre 6 mois après tu lui remets encore dans la gueule, t'es peut-être en train de te pourrir la vie et lui aussi, tu vois ce que je veux dire, ça sert peut-être à rien. Ce mec là, même si tu l'aimes et que t'as l'impression que c'est peut-être pas le mec qu'il te faut. Moi je dis ça, mais déjà arrivé, hein. J'étais au bout de ma vie pour des mecs et au final aujourd'hui... je me dis mais on avait quoi en commun? Ensuite évidemment j'ai posé la question de base, vous préférez qu'ils vous disent la vérité même si vous allez vous embrouiller? Donc les deux possibilités de réponse c'était je veux savoir et l'autre c'était le déni c'est mieux. Oui parce qu'il y a des gens qui préfèrent rester dans le déni, il y a des gens qui se disent eh, tant que je sais pas tu sais quoi je le vois pas donc je m'en fous en fait. Et là franchement les filles qui pensent comme ça, soit les 2% qui ont répondu, je sais pas comment vous faites. Moi je peux pas, ma curiosité est trop grande, c'est-à-dire que je suis obligée de poser 1 milliard de questions, oui de checker son téléphone de temps en temps, oui les réseaux sociaux, parce que oui c'est le chétan, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Soyons honnêtes. Moi je suis comme 98% des gens, je veux savoir, c'est-à-dire que mec viens on se pose autour d'une table et tu me racontes toute ta vie. Au moins comme ça il n'y a pas de surprise, c'est pas demain on croise Margot dans la rue et Margot en fait c'est une meuf avec qui t'as couché, tu vois ce que je veux dire? Et genre je vais lui taper la bise normale parce que tu me l'auras pas dit et que je saurais pas que Margot eh ben, elle était dans ton lit il y a 6 mois. Non, donc viens on se pose et viens tu me dis tout. Moi personnellement je fonctionne comme ça. Pas vous cacher que sur le moment quand on me dit les choses je suis en mode ah bon,
Ah ouais, tu t'es tapé cette connasse. C'est la meuf qui crée des embrouilles alors que c'est elle-même qui veut savoir. Donc ouais, si par contre vous voulez savoir, allez pas l'embrouiller pour des trucs qu'il a fait avant vous, ça sert à rien, tu vois ce que je veux dire. Moi, je vous avoue que j'ai un peu ri de votre malheur parce que je m'y suis totalement retrouvée et je me suis dit, je suis moins seule. Parce que je vous ai demandé quel est le pire mensonge que votre mec a pu vous dire et si vous avez pardonné ou pas. Et les meufs, mais vous avez pardonné des trucs pires que moi j'ai pardonné. Moi j'étais en mode mais je suis une grosse conne, je me respecte pas, j'ai pardonné des trucs comme ci comme ça, mais vous avez pardonné des trucs de fou. Mais vous avez pardonné des trucs de fou. Je crois que vous vous rendez même pas compte. Donc du coup je vais retourner dans mes petits messages Instagram pour vous en lire quelques-uns et franchement j'ai lu des trucs. Pourquoi vous avez fait ça? Alors après il y a des meufs qui ont pas pardonné, hein. Il y a des meufs elles m'ont dit moi je lui ai dit allez ciao bye bye, je suis très contente comme ça et c'est là que tu te dis après coup ah oui peut-être qu'en fait bah faut peut-être pas pardonner certains mensonges, tu vois ce que je veux dire, parce qu'il y en a elles ont très bien fait. Genre par exemple moi le truc sur lequel je pourrais jamais pardonner c'est type j'apprends que tu m'as trompé alors que tu m'as dit mais non c'est une copine, tu vois ce que je veux dire. Ça mon gars je te prends tes affaires, je les mets devant la porte et puis tu peux t'en aller loin. Par contre j'ai reçu énormément de messages donc celui que je vais absolument vous raconter je vais pas le retrouver en mode je vais pas pouvoir vous le lire mais je vais vous le raconter. Alors en fait c'est une fille qui me disait qu'elle était avec son copain depuis un moment et lui il voulait partir vivre en Australie mais elle pouvait pas pour des raisons professionnelles etc. Donc elle lui a dit écoute on a le temps, on peut partir plus tard. Au final il l'a plus ou moins lourdé parce que bah elle voulait pas partir avec lui. Imaginez-vous la suite là 2 secondes dans votre tête et vous allez voir à quel point la réalité est très loin de ce que vous avez pu vous imaginer. Si vous étiez imaginé ça par contre c'est que genre vous avez l'esprit aussi mal tourné que ce mec parce que franchement c'est chaud. Moi mon mec il me fait ça. Mon gars, tu peux être sûr que là je prends un vol pour l'Australie juste pour venir te chercher par le cul et te faire la misère. Donc bref, il se sépare avec son mec, etc. Et là, elle reçoit un message de l'ex de son mec ex du coup qui lui dit oui écoute je suis l'ex de machin, moi aussi il m'a fait la misère, je tiens juste à te prévenir que il m'a proposé de partir en Australie avec lui et que voilà il savait maintenant ce qu'il voulait, que ce qu'il voulait c'était moi et qu'il ferait tout pour l'obtenir. What the fuck mec, tu proposes à ta meuf de partir vivre à l'étranger, ta meuf te dit non et toi qu'est-ce que tu fais? Tu proposes à ton ex en lui disant que genre bluff ça y est c'est la femme de ta vie, t'es sûre de toi, et alors que 15 jours avant pas du tout. Mais à quel putain de moment juste à quel putain de moment j'étais choquée, j'ai lu l'histoire et là je me suis dit mais en fait les mecs sérieux. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit en fait est-ce que c'est vraiment si étonnant que ça? On sait très bien que les mecs, la première chose qu'ils font quand ils larguent leur meuf ou quand ils se font larguer, ils retournent vers leur ex. Parce que c'est la facilité de revenir vers une meuf et de lui dire ah tu me manques, j'ai pensé à toi, nanani. Plutôt que de recharger quelqu'un, de reséduire quelqu'un, de machin, nanani. Bref, c'est plus facile de retourner vers son ex et les mecs sont les pros de ça. Ça, les mecs sont les pros de ça, je comprends pas le concept, il y a un truc qui va pas chez eux. Enfin bref, cette histoire m'a quelque peu choquée, j'en ai discuté avec la demoiselle en question et je lui ai dit quand même, heureusement que son ex une connasse quoi, girl power les meufs. Si un jour votre ex y revient comme ça, mais allez prévenir l'autre direct, je sais pas, genre on se soutient face à des énergumènes pareils, non? Je sais pas moi. Je vais en reprendre un peu au pif, donc on est toujours sur les pires mensonges que vous ont sortis vos mecs. On était à 2 doigts de se mettre en couple et on s'est un peu éloigné. Pendant cette période il a couché avec une de mes potes et il m'a dit que c'était ma faute puisque je l'avais zappé alors que je veux bien être sympa, mais là je l'ai viré de ma vie ainsi que mon ex-pote, maintenant je me porte beaucoup mieux finalement. Alors voilà, typiquement quelqu'un qui a pas pardonné, et je pense que je n'aurais pas pardonné non plus, hein, parce que mon gars, que tu te tapes Pierre Paul Jacques dans la rue parce que soi-disant je t'ai pas donné d'importance, déjà soit c'est un peu moyen, mais alors que tu te tapes une de mes potes et qu'en plus ma pote le fait sans pression, là il y a comme un petit problème. Il draguait une fille de son lycée, il me disait qu'il avait arrêté sauf que non, il lui parlait sur Snap et il avait modifié son nom en disant que c'était sa tante. J'ai fini par le découvrir, j'ai pardonné mais plusieurs mois plus tard. On s'est séparés, il avait fait encore pire que ça. Ah bah ça c'est pas mal du tout, en tout cas je suis désolée pour toi, mais c'est vrai que parfois les mecs, ils commencent par des petits trucs relous, à la fin ça finit par être des gros trucs, parce qu'au final plus tu pardonnes des petits trucs, plus à la fin ça finit par être des gros trucs. Tu sais, ils ont tellement la confiance au bout d'un moment qu'ils se disent bah de toute façon elle pardonnera toujours, donc je peux faire ce que je veux. Mais alors par contre, changer le nom des meufs déjà en prénom de sa tante, je trouve ça très ingénieux. Après c'est pas nouveau parce que les mecs adorent faire ça, changer les noms des filles en nom de mecs. Comment vous dire, ça ne marche jamais hein. Un moment on lit les messages, on n'est pas con, on comprend très vite. Voilà, c'est comme les mecs qui suppriment les messages pour pas que l'on voit parce que sinon ils savent qu'on va péter un câble, mais au bout d'un moment ils finissent par oublier de supprimer, ou alors on prend leur tel en soum soum et comme par hasard à ce moment-là il avait pas encore supprimé. Voilà, tout se sait un jour, tout se sait un jour les gars. Et ben voilà, qu'est-ce que je disais, entretenir une relation avec une fille en supprimant les messages, aller dormir chez elle et ne pas me donner de nouvelles pour rester avec elle. Il soutient toujours que c'était rien que de l'amitié et il me l'a caché pour ne pas que je sois... Ah là, j'arrive plus à parler. Et il me l'a caché pour que je ne sois pas jalouse d'elle. Ceci dit, je ne suis pas dupe mais je crois pas à cette histoire. Malgré tout, j'ai pardonné.
Voilà, typiquement une fille qui est un peu beaucoup trop amoureuse de son garçon. Alors je dis pas qu'il l'a fait, je ne le connais pas, mais c'est vrai que moi si j'avais des soupçons énormes comme ça, je sais pas si je serais capable de pardonner. Je sais que c'est un truc qui reviendrait sur la table tout le temps. Si j'avais des doutes sur quoi que ce soit, de toute façon je ne peux pas rester avec quelqu'un en qui je n'ai pas totalement confiance et en qui j'ai des doutes parce que c'est invivable en fait. C'est invivable parce que t'es toujours en train de poser des questions, toujours en train de t'embrouiller, tout le temps en train de chercher partout et tout. Donc voilà. Il devait m'emmener à 1 heure de chez moi pour aller faire réparer mon téléphone dans un truc spécial. Déjà il est venu me chercher avec la voiture de son frère, tu comprendras pourquoi je mets des guillemets. Pendant le trajet je crois savoir pourquoi elle met des guillemets. Pendant le trajet j'ai ouvert la boîte à gants, il y avait du maquillage de meuf, c'est exactement ce à quoi je pensais. Bref je passe, je me dis que c'est peut-être la copine de son frère. Oui bien sûr, on y croit. Et sur le retour il y avait une meuf qui faisait que de l'appeler, il me dit justement c'est la meuf de mon frère. Bref je rentre chez moi 1 semaine après, j'ai appris qu'en fait la voiture avec laquelle il est venu me chercher c'était celle de la meuf avec qui il m'avait trompée. Et que là où ils avaient fait leur petite affaire, c'était là où j'avais les fesses posées pendant tout le trajet. C'est horrible. Non. Tu doutes bien qu'après une telle chose c'était terminé, j'en rigole maintenant mais c'était vraiment dégueulasse et vicieux. Mais tellement. Mais genre à quel moment? Les mecs sont trop forts. C'est comme quand tu trompes ta meuf chez toi et que tu vis avec ta meuf, que tu trompes ta meuf dans son lit. Genre ça c'est vraiment le manque de respect à un level assez haut. Enfin bref les filles, si je devais tout faire vos messages on arriverait à je sais pas combien de temps de vidéo, surtout que celle-là doit être très très longue déjà de base. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mon conseil en fait c'est tout simplement d'essayer d'être avec quelqu'un avec qui vous avez confiance, d'installer dès le départ une relation de confiance et une relation d'honnêteté où voilà vous pouvez tout vous dire, et à partir du moment où il y a de la tromperie, où il y a du mensonge, c'est sûr que c'est jamais évident à gérer quand il y a des sentiments, quand il y a de l'amour, etc. Et je sais que c'est difficile de quitter quelqu'un voilà pour ces raisons là, mais malheureusement parfois c'est la meilleure chose à faire. Après c'est vous qui savez, c'est vous qui êtes dans votre relation et c'est vous qui savez comment vous avez envie de la gérer. Mais c'est vrai que je sais pas, il y a ce truc de les filles sont un peu plus fleurs bleues, un peu plus naïves, un peu plus amoureuses, et donc du coup les mecs se disent elles voient rien, elles vont tout pardonner, nanani nanana. Alors que par contre les gars, si nous on fait un truc, hein, si nous on fait une connerie, un mensonge, une tromperie, un truc de merde, hein, tu vois, là vous êtes plus amoureux, hein, il y a plus de naïveté, de mon amour je t'aime, là c'est fini, hein, on vous perd totalement. Et ça d'ailleurs c'est un petit peu injuste, hein, voilà. Donc les filles on se fait un petit peu violence parfois dans certains cas, et on fait un petit peu comme on réagit comme des bonhommes, parce qu'il n'y a pas que qu'on des paires de couilles, au moins je vous le dis. Et si on doit les dégager, on les dégage. Voilà, il n'y a pas de on pardonne tout parce qu'on est amoureuse et parce qu'il y a les sentiments et parce qu'il y a... Au bout d'un moment, tu dépasses les bornes, tu dépasses les bornes. Donc voilà, évidemment, j'ai pu paraître un petit peu violente, hein. Les mecs, si jamais vous êtes encore là lors de cette vidéo, évidemment qu'il y a des mecs qui ne mentent pas. Cela dit, je suis jamais tombée sur un mec qui ne m'a pas menti, hein. C'est jamais arrivé. Et évidemment qu'il y a des filles qui mentent aussi. Je suis pas en train de dire que les filles, on est parfaites, qu'on ment jamais, que nous ceci, que nous cela. Cela dit, pour être totalement franchement honnête avec vous, moi par exemple, j'ai jamais trompé un de mes mecs, hein, voilà, c'est jamais arrivé. Je préfère dire les choses, je préfère être honnête à 100% plutôt que de mentir, parce que plus jeune quand je mentais, ça s'est toujours retourné contre moi. Même des petits mensonges de merde, hein, ça se retournait toujours contre moi, le karma les gars, le karma. Donc bref, tout ça pour vous dire que forcément je suis une fille donc je donne mon avis sur les mecs, et comme je vous l'ai dit, vous sortez pas frustré ou énervé ou quoi que ce soit, et juste trouver un mec pour donner le même avis sur les meufs, parce que je suis sûre que de l'autre côté, vous avez aussi des choses à dire. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait trop plaisir de refaire une vidéo sur cette catégorie là. Ça faisait longtemps que j'avais pas parlé des mecs et au final je pense que ça me fera bien fou d'en parler aussi, donc on va peut-être reprendre un peu ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez des sujets de couple, de sexualité, d'amour, de machin que vous voulez aborder, dites-le moi dans les commentaires. Voilà, en tout cas je vous fais plein d'énormes bisous, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas, likez cette vidéo et on se retrouve très vite. Ciao!